Un jour, je suis entré dans la bibliothèque communale de Saint-Gilles et je cherchais l'inspiration, mais sans but bien précis. Je me demandais même s'il y avait un rayon conte. Tu viens, fils? On remonte à la cabane. Notre bonne vieille cité ne connaît plus la prospérité. Dans le deuxième non plus. Il a pris une grande assiette, il a fait une montagne dessus et puis il s'est baffré. J'ai jamais entendu parler de cette histoire. Ces 8 pattes enlaçaient toute la place. Elle était vêtue d'une soie blanche transparente. Aujourd'hui, nous allons combattre. Et ce combat, c'est le nôtre. Puis il s'est fait conduire à l'extérieur du village chez le rebouteux. Il y a eu un cri strident au premier rang. Lui, il était au milieu de l'univers. Il voyait toutes les galaxies. Puis les yeux de Salex se sont révulsés. Son corps s'est raidi. Il a regardé un peu en amont s'il n'y avait pas un bateau, des gens sur la rive. Il n'y avait personne. Alors le pêcheur, il a pris le couffin avec l'enfant. Il est repassé près de ses filets et puis il est monté sur la colline, là où il avait sa petite baraque de branchage. Quand il est arrivé, il a pris l'enfant, il l'a déposé sur sa couche à lui. Et puis, avec le couffin, il est sorti. Il a creusé un trou à quelques pas de l'entrée de sa cabane. Il y a déposé le couffin et il l'a recouvert de terre. Il y avait une vieille chèvre qui tournait depuis des années autour de la cabane. Et rien qu'au cri de l'enfant, elle s'est remise à donner du lait. Lui non plus, il n'y croyait pas. Et il a pu élever l'enfant comme ça. Puis l'enfant grandissait, et puis un jour il s'est mis sur ses 4 pattes. Et il s'est dirigé vers la lumière, il est sorti de la cabane. Le pêcheur le regardait en souriant. L'enfant est sorti, il a fait quelques pas, et il s'est approché de quelques jeunes pousses qui sortaient de terre à quelques pas de l'entrée de la cabane. Puis il a frotté son nez sur les pousses et ça l'a fait rire. Quelque temps plus tard, l'enfant s'est mis sur ses 2 jambes. Et en titubant, une fois encore, il est sorti de la cabane. Il est allé droit vers l'arbuste. Il commençait à avoir des feuilles de figuier. Puis il s'est caché au milieu des branches, et il a attendu que le pêcheur vienne le retrouver. Et quand le pêcheur l'a vu, il a éclaté d'un rire sonore qu'on a entendu dans toute la vallée. Et puis l'enfant a grandi. Il a pris l'habitude de faire sa sieste sous l'arbre. Le jour de ses 14 ans, il s'était adossé au tronc. Il avait à peine fermé les yeux qu'il a vu un éclair de lumière. Et puis il a senti aussi comme un énorme battement d'ailes qui restait invisible. Et il a entendu une voix qui disait « Le pêcheur n'est pas ton père. Si tu veux savoir qui il est, cherche l'oiseau conteur. Lui seul te le dira. » Quand il s'est réveillé, il avait un voile dans le regard. Il a mis ses sandales et sans un adieu, il s'est mis en route. Il a rampé jusqu'au bord. Il a dévalé la roche, il a saisi son épée, il s'est enfoncé dans le défilé.
plus loin, devant lui, une lueur qui semblait sortir du sol. Alors il s'est approché. Le sol s'ouvrait en deux. Et puis, au fond, il a vu un géant. Un géant au crâne chauve et phosphorescent. Qui dansait autour d'une énorme margelle et au milieu, il y avait une eau noire croupissante. Kedat a sorti son épée, l'a tendue vers le ciel. À ce moment-là, il y a eu un coup de vent. Les nuages se sont ouverts en deux. La lune est apparue, elle s'est reflétée dans l'eau noire, là au fond du trou. Le géant s'est arrêté net de chanter, il a levé le regard. Il a vu Kedat avec son épée tendue vers le ciel. Il a pris un énorme couvercle et puis il l'a posé sur le reflet de la lune. Pendant ce temps-là, les nuages s'étaient refermés sur la lune. Le géant a levé le regard vers Kedat. Il a levé les bras et puis il a remercié 1000 fois. « Oh, grâce à toi, prince de la nuit, la lune, la malfaisante, ne fera plus de tort à personne. Oh, sois béni jusqu'à la 7e génération !» Kedat avait rengainé et prudemment, il marchait à reculons. Il n'a plus fermé l'œil de la nuit. Aïcha, cette nuit-là, est devenue veuve. Le matin, son père est entré dans sa tente. Aïcha était assise sur sa couche. Ses cheveux bouclés noirs cachaient son visage. « Écoute, ma fille, c'est terrible, je sais. Mais il te propose, à toi et à nous, 50 jeunes brebis en réparation. Je crois que tu devrais accepter. » Vengeance! Son père est sorti de la tente. Il lui a laissé 3 jours. Puis il est revenu. On ne voyait toujours pas le visage d'Aïcha. « Tu sais, ma fille, ils ont ajouté 10 magnifiques chamelles aux 50 brebis. Ils se saignent. Ils se saignent pour réparer l'offense, tu sais. Vengeance. » Le père est sorti de la tente. Il a crié partout. « Ma fille est folle, ma fille est devenue folle !» Le lendemain matin, c'est la mère d'Aïcha qui est entrée sous la tente de sa fille avec un plateau, un peu de thé et une galette. Elle était à peine entrée qu'elle a tout laissé tomber. Le lit était vide, il y avait des traces de sang qui menaient au campement et puis dans le désert. Les hommes sont montés sur leurs chevaux les plus rapides et toute la matinée, ils ont suivi la trace de sang. À midi, ils sont arrivés en haut d'une dune. À l'horizon, il n'y avait que du sable. Pas un rocher, pas un buisson où se cacher, rien. Et la trace de sang cessait.